La prise de conscience est la seule solution. On est probablement tous d'accord pour dire qu'une personne intelligente et consciente ne se ferait jamais mal volontairement. Cet énoncé est très important. Personne n'a envie de souffrir. Pourtant, on s'inflige tous des souffrances quand on cède à une crise de colère ou d'angoisse. Il ne fait aucun doute que la peur et l'inquiétude affectent notre santé et notre bien-être, d'abord sur le plan physique, puis sur le plan psychique. Une personne intelligente et consciente ne se ferait jamais mal volontairement. Et pourtant, c'est ce que vous faites presque chaque jour d'une manière ou d'une autre. Alors comment résoudre cette contradiction? Il n'existe qu'une solution et pour y parvenir, il faut d'abord tracer un portrait clair de la situation. Vous vous croyez peut-être conscient, mais en fait, vous êtes probablement inconscient. En d'autres termes, même si vous avez les yeux grands ouverts, vous ne voyez pas que vos pensées ou vos sentiments négatifs vous blessent et blessent les autres. Sinon, vous les élimineriez. Je vous le répète, rien de sensé ne peut justifier la souffrance. Si vous laissez cette vérité se révéler à vous, un jour, votre nouvelle compréhension vous permettra d'éliminer tout ce qui vous abat. Quand on se laisse dominer par l'inquiétude, la conscience s'endort, même si on a l'impression d'être éveillé. Puisque l'inconscience est le seul problème, la prise de conscience est la seule solution. C'est dans cette vision intérieure que réside votre salut. Prendre conscience signifie abandonner tous ces sentiments et ces pensées néfastes qui vous dictent votre chemin sous prétexte de vous faire remporter la victoire. Votre vrai moi sera récompensé par votre travail intérieur. N'oubliez jamais que le seul travail qui ne perd jamais de sa valeur est celui qu'on fait sur soi et pour soi. On nous a conditionnés à croire qu'une chose est valable seulement si elle est reconnue par autrui. Non seulement ce genre de pensée nous incite à vouloir plaire aux autres, mais elle nous dissuade d'entreprendre le stimulant voyage qu'est l'introspection. Si vous vous souciez des apparences, vous croirez à tort que tous vos efforts sur vous-même ont été vains, si personne ne les a approuvés ou reconnus. Rien ne saurait être plus faux. Votre travail intérieur récompense votre vrai moi, votre nature supérieure qui est toujours en voie d'actualisation et se satisfait de sa propre valeur. Pour se sentir vainqueur, votre vrai moi a seulement besoin de voir qu'il continue de s'élever. Cet état intérieur exaltant, à la source de votre véritable libération, fait déjà partie de vous. Vous n'avez pas à le chercher ailleurs. En fait, la grande récompense n'est pas une acquisition, c'est l'actualisation de soi. Pour favoriser l'émergence de ce vrai moi, il faut cesser de penser en termes de débuts et de fins, de succès et d'échecs. Considérez la vie comme une école et non comme un moyen de faire vos preuves. Cela vous évitera de gaspiller votre précieuse énergie à lutter pour prouver aux autres et à vous-même qui vous êtes. Vous pourrez utiliser cette énergie à des fins plus nobles, en observant tout d'abord les pensées et les croyances néfastes auxquelles vous vous êtes jusqu'alors agrippé. Si l'idée d'avoir à examiner ces zones sombres vous semble désagréable, sachez que des nuages noirs s'amoncellent presque toujours en dessous des cimes les plus hautes et qu'il faut les traverser pour atteindre le sommet et jouir de la vue qui vous attend. La force n'est pas nécessaire pour entreprendre le voyage. Le désir de voir suffit. Si vous faites ce que vous avez à faire, c'est-à-dire vous révéler à vous-même, votre vrai moi vous donnera toute la force dont vous avez besoin. Cette nouvelle force permet d'évacuer les pensées et les sentiments qui limitent et terrifient. Une fois que vous avez éliminé ce qui obscurcissait votre vie et vous maintenait au sol, vous commencez à vous élever tout naturellement. Plus vous montez, plus votre nouvelle vie se déroule facilement. Maintenant, vous n'avez plus qu'une envie, continuer à aller plus haut. Pour aller plus haut, vous devez vous corriger. Nous sommes une race bien étrange. D'un côté, nous prétendons nous soucier de notre développement personnel et de l'autre, nous ne voulons pas nous tromper. C'est là une contradiction qui a de quoi nous paralyser. Comment peut-on apprendre si on veut toujours avoir raison ou si on a peur de se tromper? En vérité, notre attitude masque le fait que nous croyons déjà tout savoir. C'est là un problème sérieux, car pour libérer votre vrai moi, vous devez être prêt à apprendre beaucoup de choses sur vous-même.
et votre réussite sera proportionnelle à votre désir de vous découvrir. Pour pouvoir s'élever, il faut apprendre et pour apprendre, il faut accepter de se corriger. Voyons d'abord la différence entre vous corriger et vous améliorer. Vous améliorer, c'est apprendre ce que vous avez choisi d'apprendre parce que vous le jugez essentiel à votre développement personnel. Vous procédez par acquisition, que ce soit des connaissances, des comportements ou des croyances. Vous corriger, c'est vous rendre compte que ces acquisitions ne sont pas toujours bénéfiques. Cette prise de conscience vous permet d'éliminer les façons de penser inappropriées. À mesure que vous abandonnez cette partie de vous, votre nouveau moi prend la place et s'épanouit aussi naturellement qu'une jeune plante passant de l'ombre au soleil. Un nouvel arbre ne peut pas atteindre sa pleine croissance à l'ombre d'un vieil arbre. On ne peut pas se développer si on reste à l'ombre de son orgueil. En effet, l'orgueil est le deuxième nom du faux moi qui résiste à toute forme de correction. N'oubliez pas qu'en raison de sa nature inférieure, il aime la discorde. Ses victoires sont vos échecs, et il gagne quand il vous pousse à renier vos erreurs ou à les justifier. Tout ce qui résiste à la correction fait partie du problème. En reniant une erreur, vous la protégez tout en devenant son prisonnier. Le problème, ce n'est pas de commettre une erreur, c'est de défendre le faux moi qui en est la cause. Si vous commencez à renier ou à justifier une erreur, vous rendez permanente un état qui aurait pu être seulement passager. Vous vous enchaînez vous-même à vos erreurs passées, c'est précisément l'objectif de votre faux moi. De plus, il vous fait prendre vos chaînes pour des bouées de sauvetage auxquelles vous vous agrippez au plus fort de la tempête. La culpabilité et l'anxiété font partie de ces chaînes intérieures. Le faux moi sait comment durer encore un peu en vous empêchant de voir que vos difficultés personnelles sont causées par un manque de compréhension. Si vous prenez conscience des erreurs de votre faux moi, vous pourrez vraiment les corriger. N'oubliez pas que pour résoudre un problème, il faut le voir clairement. Voici quelques conseils pour trouver de vraies solutions. Pour aller plus haut, vous devez découvrir ce qui est faux en vous. Si vous constatez que vous vous êtes trompé, ne vous agrippez pas à votre erreur, abandonnez-la immédiatement. En refusant de vous identifier à une erreur passagère et douloureuse, vous abandonnez votre faux moi. Comment surmonter les défaites ? Nous possédons tous en nous un pouvoir plus fort que toute difficulté. Celui qui utilise cet immense potentiel peut immédiatement surmonter l'adversité, quelle que soit sa forme ou son importance. Cette force intérieure peut rendre un problème inoffensif et finir par l'éliminer. Cet allié qui peut changer votre vie en une série de victoires, c'est le pouvoir de remettre en question vos défaites. Mais laissez-moi d'abord vous raconter une anecdote pour vous montrer la différence entre une bonne intention et une bonne direction. Au cours d'une balade sur une charmante route de campagne, un promeneur remarque un homme assis sous un arbre. Il semble si exténué que même l'ombre de l'arbre ne le soulage pas. Après lui en avoir demandé la permission, le promeneur s'assoit à ses côtés pour se rafraîchir un peu. Ils discutent tous deux poliment en partageant du pain et une pomme jusqu'à ce que l'homme manifestement malheureux raconte ses mésaventures et demande au promeneur de l'aider. Cela fait des semaines qu'il cherche désespérément à retrouver la maison de son enfance. Et, en dépit de ses efforts pour surmonter tous les obstacles auxquels il s'est heurté sur sa route, il n'y est pas encore parvenu. Le promeneur lui demande où se trouve cette maison, et l'homme lui donne le nom de son village natal. Le promeneur lui dit alors doucement : « Je sais ce qu'on ressent quand on veut rentrer chez soi, mais il ne suffit pas d'avoir la bonne intention, il faut aussi prendre la bonne direction. Vous vous êtes trompé de route, mon ami. » Il lui montre du doigt la bonne direction, et l'homme retrouve rapidement la maison de son enfance. Considérez cette anecdote à la lumière de votre nouvelle compréhension pour pouvoir vous aussi retrouver votre maison, c'est-à-dire votre vrai moi. Vous savez maintenant que vos souffrances et vos angoisses ne sont pas causées par les gens ou les événements. Elles sont attribuables à vos réactions face à eux. Pourtant, si vous analysez votre façon de vous interroger vis-à-vis d'une défaite, vous constatez que vous cherchez encore désespérément des réponses uniquement destinées à corriger les circonstances extérieures que vous continuez de blâmer. Vous avez pris une mauvaise direction. Pour réussir à transformer votre monde intérieur et le monde extérieur,
il est absolument primordial que vous compreniez que ce type de questionnement fait de vous une victime en vous persuadant que vous avez été puni par quelque chose d'extérieur à vous. Rien ni personne ne vous punit en dehors de votre faux moi qui vous fait prendre vos réactions pour des attaques extérieures. C'est pourquoi vous devez employer votre questionnement pour vous aider à découvrir votre vrai moi au lieu de le laisser vous diriger dans la mauvaise direction. Comme vous pouvez maintenant le déduire vous-même, c'est le faux moi qui est à l'origine des questions inappropriées. À partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre à formuler vos propres questions, des questions qui vous éclaireront sur cette partie de vous qui a toujours l'impression d'être punie. Vous pourrez ainsi surmonter les défaites, car de telles questions vous assurent la victoire. Chaque fois que vous vous posez la bonne question, sa nature même vous permet d'échapper à l'influence pleine de pièges de votre faux moi, qui ne peut exister qu'en faisant de vous une victime vengeresse. Voici 10 façons de formuler vos questions pour découvrir votre vrai moi. Si vous comprenez ce qui les différencie de votre style de questionnement habituel, votre victoire est assurée. Au lieu de dire « Pourquoi ce genre de choses m'arrive-t-il toujours ?» demandez-vous « Qu'est-ce qu'il y a en moi qui attire ce genre de situation ?» Au lieu de dire « Pourquoi les choses sont comme ceci ou comme ça ?» demandez-vous « Pourquoi les circonstances déterminent-elles la nature de mes émotions ?» Au lieu de dire « Comment vais-je me protéger par rapport à des situations difficiles ?» demandez-vous « Qu'est-ce que je cherche tant à protéger en moi ?» Au lieu de dire « Comment voir clair à travers la confusion de mon esprit ?» demandez-vous « Comment chasser la confusion pour y voir clair ?» Au lieu de dire « Qu'est-ce que je vais faire demain ou dans une seconde ?» demandez-vous « Comment pourrais-je faire quelque chose d'intelligent si je suis rongé par la peur ou l'angoisse ?» Au lieu de dire « Pourquoi telle personne agit toujours ainsi avec moi ?» demandez-vous « Qu'est-ce qui en moi accepte d'être blessé par son comportement ?» Au lieu de dire « Pourquoi moi ?» demandez-vous « Quel est ce moi qui se sent toujours ainsi ?» Au lieu de dire « Ai-je fait le bon choix ?» demandez-vous « Comment la peur pourrait-elle me faire prendre une bonne décision ?» Au lieu de dire « Pourquoi telle personne ne se rend pas compte à quel point elle se trompe ?» demandez-vous « Mes sentiments actuels à son égard sont-ils bons pour moi ou pour elle ?» Au lieu de dire « Comment obtenir l'approbation des autres ?» demandez-vous « Qu'est-ce que je veux vraiment? Être reconnu de tous ou mener ma vie en paix ?» Élevez-vous vers un monde entièrement nouveau. Il existe en chacun de nous un monde de pensées et de sentiments dont les mouvements déterminent notre façon de percevoir et de connaître l'univers qui nous entoure. En d'autres termes, on voit l'extérieur en le percevant de l'intérieur. Par exemple, si vous avez de la peine ou des soucis, tout ce qui vous entoure a tendance à s'assombrir. Mais cela va beaucoup plus loin, et en vous observant patiemment, vous pourrez faire une découverte capitale qui vous donnera accès à un monde entièrement nouveau. Tout le monde s'est senti, à un moment ou à un autre, prisonnier de sa propre vie. Pendant ces périodes particulièrement sombres, on est persuadé que si on n'avait pas connu telle personne désagréable ou vécu telle situation pénible, on serait déjà en train de se réaliser pleinement au lieu de stagner. On a beau échafauder bien des plans pour se libérer, on finit par se retrouver avec le même sentiment d'emprisonnement. Malgré bien des efforts, rien ne change vraiment. Un nouvel amour, un nouvel emploi ou une nouvelle maison ne dissipe pas ce sentiment. On a simplement l'impression d'avoir changé de cellule. Vous ne devez pas renier ou craindre une telle impression parce que même si elle vous dérange pour le moment, elle vous révèle un point crucial. Ce n'est jamais une personne ou une situation qui vous empêche de vous faire une place au soleil. En dépit des apparences, votre prison n'est pas l'endroit où vous êtes, c'est ce que vous êtes. L'obstacle qui vous rend malheureux ne se trouve pas à l'extérieur de vous, il est en vous, c'est votre moi actuel. Comment vous détacher de votre moi actuel? C'est votre moi actuel qui détermine votre situation parce que vous vivez en fonction de qui vous êtes et non en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Voici quelques exemples pour vous aider à comprendre cette notion importante. Il vous est arrivé, comme à tout le monde, de vous sentir
seul dans la foule, pas à votre place dans une réunion de famille, mal à l'aise dans les bras de l'être aimé, déprimé au milieu d'une fête, envahi même si vous êtes tout seul. Quand vous vous dites « j'en ai assez de tout ça », vous vous dites sans le savoir que vous en avez assez de ne pas comprendre. Si vous vous rendez compte que votre insatisfaction vient de votre manque de compréhension, vous pouvez vous détacher d'elle. Votre vie s'améliore aussitôt. Vous vous sentez moins frustré et vous en apprenez davantage sur vous. Plus vous améliorez votre moi, et plus votre vie devient facile, car ne l'oubliez pas, le bonheur ne vient pas à vous, il vient de vous. En vous détachant de tout ce que vous prenez pour des obstacles, vous libérez votre vrai moi qui est uniquement prisonnier de votre manque de compréhension. C'est pourquoi, en vous dissociant de votre moi actuel, vous faites un premier pas vers une meilleure compréhension. Les obstacles commencent à disparaître progressivement parce que vous vous arrêtez de les créer. Plus vous pratiquez cette sorte de lâcher-prise, plus vous vivez librement et plus vous vous élevez. La persévérance est nécessaire pour mener à bien ce travail intérieur. Vous devez tenir bon en dépit de tout ce qui semble contrecarrer votre désir de découvrir votre nouveau moi. Croyez-moi, il n'existe aucun obstacle réel qui puisse vous empêcher d'accéder à un monde entièrement nouveau. N'oubliez pas que dans votre développement personnel, l'étape la plus difficile est toujours celle que vous n'avez pas encore franchie. Plus le doute à surmonter est grand, meilleure est l'occasion de vous dépasser, parce que le doute et la peur sont les bannières qui vous limitent. Le seul danger, c'est de vous limiter vous-même en croyant que la vie se résume à une série de défaites ou de victoires. Quand vous commencez à attacher plus d'importance à la découverte de soi qu'à la victoire, tout ce qui se passe dans votre vie vous offre l'occasion de gagner autrement. Chaque fois que vous vous dépassez, vous acquérez un peu plus de liberté, la liberté d'accéder à ce monde inconnu où, avec du temps et de la persévérance, vous finirez par éliminer la peur car vous vous serez détaché de votre moi actuel. Vous avez en vous une force secrète. Rien ne rend un problème plus présent que de lutter pour l'oublier. Au lieu d'écouter votre faiblesse qui vous incite à ignorer vos souffrances, faites appel à la force qui résulte de votre prise de conscience. Les comportements mécaniques et inconscients ne font pas le poids devant la prise de conscience dont la puissance provient de la lumière intérieure. La lumière dissipe toujours l'obscurité. En étant conscient de vos souffrances, vous finirez par découvrir qu'elles viennent de l'idée que vous vous faites de vous et de la façon dont la vie devrait vous traiter. Elles sont attribuables à cette partie de vous qui pense savoir qui vous êtes alors que manifestement elle l'ignore. Ce faux moi qui croit que vivre, c'est souffrir. Vous devez donc apprendre à mieux vous connaître parce qu'au bout du compte, c'est ce que vous savez de vous, de votre vrai moi qui détermine la qualité de votre vie. Tout comme le soleil se lève sur la terre pour la réchauffer, la lumière intérieure se lève sur la vie pour l'améliorer. Désirez ce que veut la vie. On se demande tous quel est le grand secret qui permet de réussir sa vie. En fait, ce n'est pas vraiment un secret. On pourrait entendre la voix qui nous donne la solution si elle n'était pas étouffée par le vacarme de nos propres exigences. Prêtez l'oreille attentivement. Tout peut changer immédiatement. Il n'est pas plus difficile d'apprendre à écouter cette voix en vous que de se laisser porter par le courant jusqu'à la rive au lieu de nager à contre-courant. Écoutez-la, elle vous dit « désire ce que veut la vie ». Dans ces quelques mots réside le secret du pouvoir absolu qui vous permettra de sortir toujours vainqueur de n'importe quelle situation. Pourquoi ? Parce que si vous désirez ce que veut la vie, vos désirs s'accordent à la vie même. Comprenez bien que ce sont vos réactions face à ce que la vie vous offre qui font naître votre ressentiment. Si vous êtes malheureux, c'est parce que la vie ne vous apporte pas ce que vous croyez indispensable à votre bonheur. En fait, la vie ne vous refuse pas le bonheur. C'est votre conception de la vie qui vous empêche de l'atteindre. Abandonnez ces idées fausses qui ne sont qu'une source de conflit. Contrairement à ce que voudrait vous faire croire votre faux moi, vous n'en avez pas besoin pour vivre. En les abandonnant,
tout ce que vous perdrez, c'est votre souffrance. Vous avez le choix entre vouloir imposer vos désirs à la vie ou désirer les mêmes choses qu'elle. Voyez ce qui se passe dans un cas, puis dans l'autre, et vous comprendrez quel est le meilleur choix. Voici ce qui se passe quand vous voulez imposer vos désirs à la vie. Vous êtes souvent nerveux ou angoissé parce que vous n'êtes pas sûr que la vie répondra à vos attentes. Pour obtenir ce que vous désirez, vous êtes prêt à sacrifier n'importe quoi, y compris votre intégrité. Vous êtes généralement en train de manigancer un plan pour remporter votre prochaine victoire. Vous êtes soit en guerre, soit en train de vous remettre de la bataille précédente. Vous êtes incapable de vous reposer quand vous en avez besoin. Vous vous mettez facilement en colère quand quelqu'un ou quelque chose se met en travers de votre route. Vous êtes constamment poussé à en vouloir plus. Vous vous opposez à ceux qui veulent la même chose que vous. Vous êtes persuadé que votre être se mesure à votre avoir. Vous essayez toujours de vous convaincre que vous avez obtenu ce que vous désiriez. Considérez maintenant ce qui se passe quand vous désirez les mêmes choses que la vie. Vous n'êtes jamais déçu de ce qui vous arrive. Vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment. Vous êtes toujours sûr de vous, quelles que soient les circonstances. Vous ne connaissez ni angoisse ni colère. Vous êtes à l'écoute de ce qui vous entoure et vous y êtes sensible. Vous n'avez plus jamais l'impression d'être passé à côté de quelque chose. Vous n'êtes jamais anéanti par une perte. Vous êtes au-dessus des événements. Vous avez l'esprit tranquille. Vous êtes éternellement reconnaissant. Voici maintenant le point le plus important. Personne n'a besoin de dominer la vie parce qu'en fait, tout le monde en fait partie. Accueillez la vie. Vivez en chaque moment parce qu'elle est toujours nouvelle et riche, jamais altérée par ce qui s'est passé avant. En vivant pleinement, vous vous réalisez vraiment. Vous ne faites qu'un avec la vie. Désirez ce que veut la vie. Abandonnez immédiatement tout sentiment d'angoisse ou de colère. Pour mener une vie heureuse, vous devez être prêt à ce que quelque chose de nouveau vous arrive. Quand on demande sincèrement à changer de vie, c'est parce qu'on est insatisfait de celle qu'on a menée jusqu'à présent. Le seul moyen d'attirer quelque chose de nouveau, c'est de renoncer aux anciennes idées. C'est ce que vous êtes actuellement en train d'apprendre. Voyons comment votre nouvelle connaissance de soi peut transformer une situation douloureuse et courante en une nouvelle expérience positive. Imaginez qu'une personne que vous preniez pour une amie devienne tout à coup désagréable avec vous. Le lieu et les circonstances importent peu. On sait tous ce qui va arriver. D'abord, vous vous affrontez. Puis, tout à coup, ou à force de faire monter la pression, votre ami se met à exprimer sa colère. Vous commencez vous aussi à bouillir, mais vous observez ce qui se passe en vous, et comme vous avez appris à vous étudier, vous savez que cette montée de chaleur n'est pas là uniquement pour vous embraser, mais aussi pour vous éclairer. Grâce à elle, vous pouvez voir que la colère en train de faire surface est engendrée par la peur que votre amie ne vous comprenne pas, la peur qu'elle vous quitte, qu'elle cesse de s'occuper de vous ou d'abonder dans votre sens. Par le passé, dans une telle situation, vous auriez probablement explosé de colère, et la journée aurait été mauvaise pour beaucoup de gens, y compris vous-même. Mais à présent que vous avez conscience de votre moi, rien n'est plus pareil. Pourquoi ? Parce que vous savez maintenant que ce n'est pas votre vrai moi qui se sent menacé ou attaqué, et vous ne cédez pas à la colère comme vous en aviez l'habitude. Votre vrai moi n'a jamais besoin de défendre un état psychologique ou une réaction émotive. Cette connaissance supérieure, associée à votre désir qu'il se passe quelque chose de nouveau, vous permet d'abandonner immédiatement la réaction de votre faux moi. Félicitations, car vous avez ainsi ouvert la porte à la vraie vie. En évitant de ne faire qu'un avec la colère, vous avez laissé cette réaction négative vivre puis mourir. Un tel comportement offre bien des avantages. Entre autres, vous vous débarrasserez de la colère ou de l'angoisse qui font irruption quand vous voulez à tout prix que les autres voient la vie comme vous. En vous permettant d'abandonner l'ancien, vous êtes vraiment prêt pour le nouveau.
Voici quelques réflexions pour vous aider à attirer du nouveau dans votre vie. Non seulement elles sont une mine de conseils, mais elles vous donneront aussi la force de les appliquer. Soyez à l'écoute de leurs messages profonds. On doute de soi parce qu'on croit que la façon dont on se perçoit dépend de l'image que l'on donne aux autres. Arrêtez de douter de vous. Cela vous rend seulement plus dépendant des autres qui ont eux aussi leurs propres problèmes de doute. L'indépendance passe par la confiance en soi. On s'apitoie sur soi et on nourrit des regrets parce qu'on croit que l'on aurait pu agir différemment. Si vous aviez pu, vous l'auriez fait. Abandonnez les regrets. Ils vous enchaînent à votre ancien moi ignorant et vous éloignent de votre nouveau moi qui est une mine de connaissances. On se met en colère parce qu'on s'identifie à la peur que l'on éprouve quand les autres ne partagent pas notre point de vue. Renoncez à votre colère, qu'elle soit dirigée contre autrui ou contre vous-même. N'oubliez pas que tout acte violent provoque une réaction aussi violente. C'est pourquoi le combat ne s'arrête jamais. Cessez le feu. On se tourmente parce qu'on croit que plus on souffre, plus l'on existe et plus on est important. Arrêtez de vous tourmenter. Cela vous stimule peut-être, mais ne vous mène nulle part. Votre vrai moi ne souffre jamais de ce qu'il n'est pas. Vivez votre vie comme vous l'entendez. Votre vie vous appartient à vous et à vous seul. Personne n'a d'autorité sur vous. Une mine renfrognée, un mouvement d'impatience, une attitude de défi ou une voix menaçante n'ont pas en soi le pouvoir de vous rendre nerveux, angoissé, effrayé ou de vous mettre en colère. Si vous en avez assez que vos sentiments dépendent de l'attitude d'autrui, vous pouvez devenir totalement indépendant en libérant votre vrai moi. Je le répète encore une fois parce que c'est fondamental pour votre bien-être mental, affectif et spirituel. Personne n'a d'autorité sur ce que vous êtes vraiment. Votre vrai moi n'obéit à personne. Si vous ne vivez pas entièrement comme vous l'entendez, ce n'est pas parce que la vie a donné à quelqu'un le privilège ou le pouvoir de vous dominer. C'est parce que vous avez simplement oublié que comme chacun de nous, vous avez hérité du droit de vivre libre et autonome. En vérité, rien ne s'interpose réellement entre cette vie noble et vous. Vous pouvez connaître le bonheur de vivre comme bon vous semble. Plus vous dépendez des autres, moins votre vie vous appartient. Vous aimeriez sans doute pouvoir vivre comme vous l'entendez, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous avez parfois l'impression que votre vie vous échappe. Par exemple, quand vous avez peur de parler à quelqu'un, quand vous acceptez de faire quelque chose qui ne vous tente absolument pas, quand vous vous retrouvez dans un endroit où vous préféreriez ne pas être, avec des gens que vous n'aimez pas vraiment et que vous êtes cependant incapable de partir. Vous vous demandez aussi pourquoi vous éprouvez tant de ressentiment à l'égard de ceux dont l'approbation vous importe le plus. Dans ces cas, non seulement vous ne comprenez pas les raisons qui vous poussent à agir ainsi, mais vous ne vous aimez pas. Tout cela ne rime à rien. En fait, chaque fois que vous vous sentez obligé de faire quelque chose que vous n'appréciez pas, c'est qu'inconsciemment, vous êtes davantage préoccupé par les sentiments des autres à votre égard que par vos propres sentiments. Vous avez toujours cru que plus vous êtes apprécié, mieux vous vous sentez. Cependant, le contraire pourrait être tout aussi vrai, c'est-à-dire moins vous l'êtes et plus la solitude et le doute vous gagnent. C'est pourquoi vous vous efforcez d'obtenir l'approbation des gens et que vous leur en tenez rancune. Vous dépendez depuis si longtemps de cette forme de soutien que vous vous êtes, sans le savoir, convaincu qu'il vous faut quelqu'un pour confirmer votre existence. C'est le contraire. Plus vous dépendez des autres pour confirmer ce que vous êtes, moins votre vie vous appartient. Bien sûr, il n'y a rien de mal à recevoir l'approbation d'autrui. Cela se passe spontanément dans toute relation humaine et c'est très bénéfique. Le danger, c'est de la rechercher parce qu'alors ce besoin d'approbation devient une faiblesse. Il traduit votre peur du doute et de la solitude. Et c'est uniquement pour cette raison que votre vie se retrouve si souvent entre les mains des autres. Et non parce qu'ils sont supérieurs ou parce que le monde se montre dur à votre égard. Quand vous refusez consciemment cette faiblesse, vous donnez libre cours à votre vraie force intérieure. C'est grâce à elle que vous pourrez bâtir progressivement la vie que vous avez toujours voulu. L'enjeu est de taille, mais tout comme la lumière triomphe toujours des ténèbres, votre victoire est assurée. Si vous vous efforcez d'être vous-même, sans défendre ce que vous êtes, mais en vous permettant de vous épanouir et d'échapper aux influences négatives et trompeuses,
vous recevrez la plus grande approbation de toutes, celle de la vie même. Toutes vos batailles deviendront alors choses du passé. Vous serez en possession de vous-même. Votre nouveau monde intérieur sera lumineux et heureux. Il n'y aura jamais de conflit entre votre vrai moi et vous, car vous vous serez accordé. Vous aurez gagné votre propre vie. Quelques réflexions pour être vous-même. Plus on vous approuve, plus vous avez besoin d'approbation. Tenir aux personnes ou aux circonstances qui vous obligent à renoncer à être pleinement vous-même n'est bon pour personne. Si vous restez dehors, au milieu de la tempête, ne blâmez pas les éléments. Vous gagnez en force quand vous découvrez une des racines de votre faiblesse. Ne cherchez pas qui vous êtes. Osez être vous-même. Si vous menez vraiment votre vie comme vous l'entendez, vous n'aurez besoin de personne pour vous le confirmer. Laissez quelqu'un d'autre diriger votre vie, c'est comme laisser le serveur se mettre à table à votre place. Soyez à l'écoute de votre moi secret. Abandonner ce qu'on croit être et être à l'écoute de son moi secret sont en fait une seule et même chose. Votre moi secret n'a rien de mystérieux. Il ne demande qu'à se révéler à vous et à vous montrer les merveilles insoupçonnées qui se cachent en vous. Cessez de prêter l'oreille à votre incessant bavardage mental et écoutez votre moi secret. Si on n'écoute pas vraiment, on entend sans percevoir. Le manque d'écoute peut souvent entraîner d'inutiles désagréments. Par exemple, si vous pensez qu'une personne a une mauvaise opinion de vous, vous réagissez face à elle en vous plaçant sur la défensive, créant ainsi l'isolement tant redouté. Par contre, si vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes conscient d'avoir perçu une pensée négative produite par votre faux moi, et vous pouvez ne pas en tenir compte au lieu de vous laisser influencer. Comme vous le voyez, notre vie est souvent déterminée, en bien ou en mal, par ce que nous percevons. Cette nouvelle compréhension de soi a des retombées qui dépassent la vie quotidienne et nous mènent au firmament. Le moi secret, le fondement de tout ce qui est bon, transmet continuellement sa force cosmique et sa tranquille sagesse. Il ne faut pas tant chercher à atteindre sa nature divine que lui permettre de vous atteindre en sentant son influence bienfaisante. Avant de pouvoir recevoir ses bienfaits, vous devez éliminer les obstacles qui lui barrent le chemin. La première étape pour être vraiment capable de recevoir, c'est de reconnaître que vous n'êtes pas réceptif. Une bonne réceptivité exige que vous commenciez par prendre conscience des influences néfastes que vous subissez inconsciemment. En effet, plus vous entendrez les sons discordants de votre psychisme, plus vous pourrez y mettre fin et trouver l'harmonie intérieure. Cette harmonie existe déjà. On le sait tous au plus profond de soi, même si la complexité des rapports humains semble prouver le contraire. À l'instar du chef d'orchestre qui détecte le moindre instrument discordant parmi la centaine qui compose l'orchestre, le moi secret peut entendre le moindre son intérieur qui brise son chant, celui de l'harmonie céleste. Cette prise de conscience d'un état négatif n'a rien de négatif. Elle se situe en dehors de ce qui est négatif puisqu'elle le perçoit. De même que le chef d'orchestre est capable d'entendre une fausse note parce qu'il est habité par l'harmonie parfaite. Vous pouvez vous aussi faire appel à une merveilleuse ressource intérieure qui sait les notes qui vous feront vivre en harmonie. Donnez-vous dès maintenant l'occasion de vous écouter un peu plus chaque jour. Ne vous inquiétez pas si vous commencez à percevoir des pensées ou des sentiments étranges, apparemment tristes ou angoissés. Votre seule tâche est d'être réceptif. Votre faux moi aimerait que vous transformiez ces fausses notes en une triste mélodie. N'en faites rien. Continuez à être témoin de ces pensées et de ces sentiments négatifs tout en prenant conscience qu'ils n'ont pas leur place en vous. C'est tout ce que vous avez à faire. Cette prise de conscience est l'œuvre de votre moi secret. Il sait déjà ce que vous commencez tout juste à pressentir. Il sait que vous ne devriez abriter aucune note triste. Il sait sur vous des choses que vous ignorez encore. Laissez-le vous révéler son royaume secret. C'est le vôtre. Une partie de ce royaume s'offre à vous chaque fois que vous refusez de vous laisser emprisonner par le commun et que vous choisissez le céleste. Le firmament vous est acquis dès votre naissance. Ne regardez pas seulement l'oiseau, mais le ciel où il vole. Recevez ce que la vie vous offre sans chercher à savoir ce que cela vous révèle sur vous-même.
La vie ne tente pas de vous dire quelque chose sur vous. Elle essaie de se révéler à vous et de vous montrer l'immensité de ces richesses infinies qui vous appartiennent déjà. C'est vrai. Vous possédez déjà tout ce dont vous aurez jamais besoin. Seulement, vous n'en êtes pas conscient parce que vous avez appris à vous agripper à des choses insignifiantes. Ne vous laissez pas happer par les pensées et les sentiments qui visent à réduire la vie à un fardeau. S'ils apparaissent, contentez-vous de les regarder passer. Si vous accueillez ce que la vie a à vous offrir, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas vraiment de différence entre elle et vous. Cette nouvelle connaissance est la clé qui vous permet d'accéder à un trésor éternel. Maintenant, vous commencez à voir, à réellement saisir que vous appartenez depuis toujours à un moi conscient et sans cesse changeant. La nature même de ce moi sacré est votre richesse. Le royaume du moi secret s'ouvre devant vous. Lâchez prise et entrez. Voici les secrets pour trouver votre vraie demeure. Le parcours que nous avons entrepris ensemble est presque terminé. Mais pour chacun de nous, le voyage au-delà des limites du moi doit continuer. Le lâcher-prise est une aventure sans fin. Les secrets que vous avez découverts vous permettent de sonder votre monde intérieur. Vous savez maintenant que la qualité de votre vie dépend en fait de cette force qui vous habite et qui vous était auparavant inconnue. C'est là, au plus profond de vous, que doit avoir lieu le lâcher-prise. Pour percevoir ce que vous ne voulez vraiment pas, il faut d'abord découvrir ce que vous ignorez de votre moi. C'est pourquoi il faut persévérer dans le travail intérieur pour poursuivre le voyage intérieur. Le plus extraordinaire dans ce voyage, ce n'est pas d'obtenir un peu plus de pouvoir personnel à chaque nouvelle étape. Non, c'est de cesser peu à peu de croire à notre moi impuissant, ce moi auquel on croit à tort depuis si longtemps. À mesure que ce faux moi est dissipé par la lumière de la compréhension, les faux désirs disparaissent, ceux qu'on prenait jusqu'ici pour des besoins. C'est parce que vous avez persévéré dans votre voyage intérieur que vous êtes maintenant prêt à vous tourner vers l'extérieur. Vous avez le bonheur de remettre en question votre besoin de vous inquiéter, de vous angoisser, de douter, de vous sentir seul, de vous mettre en colère, de prévoir l'avenir ou de regretter le passé, de tenir rancune ou de préparer votre revanche. En fait, pourquoi de tels sentiments seraient-ils nécessaires maintenant que vous avez compris que la souffrance psychique n'est que le symptôme d'une myopie spirituelle? C'est effectivement uniquement cela, et voici comment la guérir. Il y a toujours quelque chose de plus élevé en vous, une vie en dehors des limites de votre champ de vision actuel. Mais pour la voir, il faut arrêter de focaliser sur les mêmes choses et tourner dorénavant votre regard vers le haut. C'est ce qu'on appelle lâcher prise. Ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez rien voir au début. La vision viendra. Reconnaissez la vérité que contient le lâcher prise et cette vérité vous reconnaîtra pendant que vous effectuerez votre voyage. La révélation, c'est voir quelque chose qui échappait au regard, et la révélation est toujours une source de délivrance. Voici quelques conseils pour vous aider à voir ce qu'il y a de plus élevé en vous. Je les ai classés en 4 catégories qui contiennent le secret du lâcher-prise. Prenez conscience des vérités suivantes. Vous êtes toujours là où vous devez être pour vous dépasser un peu plus. On a tous l'occasion de se développer sur le plan spirituel. Quand on vit dans les ténèbres intérieures, on n'a que 2 issues, se tromper ou avoir de la chance. Ne considérez pas ce qui vous chagrine comme une circonstance extérieure à laquelle il faut remédier, mais comme un état intérieur qu'il faut comprendre. Les pensées et les sentiments négatifs ne savent même pas la vérité sur ce qu'ils sont, encore moins sur le reste. Il est douloureux d'agir en vue d'une récompense parce que cela va à l'encontre du vrai moi qui est une récompense en soi. Puisque la prise de conscience n'a pas d'adversaire, rien ne peut s'y opposer. Quand un sentiment vous semble indésirable, c'est que vous ne le désirez pas. Ce souvenir triste ou sentimental appartient au passé. Il ne fait pas partie de vous. Le véritable amour n'a rien en commun avec aucun de ses contraires, tout comme le soleil ne tient pas sa chaleur ni sa lumière de la lune. Regardez toujours plus haut. N'hésitez jamais à vous placer dans une situation où vous ne savez pas quoi faire.
Si vous êtes étendu sur le sol après avoir reçu un coup de la vie, ouvrez les yeux, voyez le ciel au-dessus de vous. Il y a toujours quelque chose de plus élevé, à condition de ne pas oublier de lever la tête. Si vous visez plus haut que la terre, rien de ce qui se trouve sur terre ne pourra vous déranger. Cherchez à comprendre et non pas à justifier. Ce à quoi vous êtes lié est aussi ce qui vous mène. La vérité n'a rien à voir avec le contentement de soi. Le moi secret est une présence qu'il faut percevoir, non une récompense qu'il faut rechercher. Prier pour demander quelque chose sans d'abord demander pardon est un acte d'arrogance. Vous connaîtrez le moi secret quand vous saurez que personne ne peut vous aider, pas même vous. N'aidez plus jamais personne à avoir l'impression que le malheur est un droit. Laissez la vérité vous rappeler que vous n'êtes pas sur terre pour rester le même. Contentez-vous de lâcher prise. Le véritable changement ne vient pas d'une nouvelle façon de penser à soi. Il devient possible quand on se libère du besoin de penser à soi. Vous pouvez être fermé aux expériences de la vie ou vous fermer à cause d'elles. Agissez en fonction de votre vrai moi et non de l'image que vous avez de vous. Lâcher prise signifie trouver ce que vous n'êtes pas et avoir le courage de l'abandonner. Persévérer, c'est tenir bon jusqu'à ce que la bêtise s'enlève de votre chemin. Le seul moyen de produire toujours plus de lumière en vous, c'est de prendre conscience de vos ténèbres intérieures. Faire de son mieux n'est pas synonyme de souffrir. Pour trouver la vérité, cherchez à sortir de vous-même. Lâcher prise ne signifie pas renoncer, mais s'élever. Votre moi secret ne se révélera à vous que si vous êtes en pleine possession de vous-même. Pour être plus conscient, il suffit d'être à l'écoute des pensées qui captent votre attention, puis de les abandonner. Ne choisissez pas votre voie en fonction de quelqu'un et ne laissez personne la choisir pour vous. Le lâcher-prise s'applique à tout. La vérité triomphe toujours. En faisant passer la vérité avant soi-même, on choisit toujours en faveur de soi. L'échec est un souvenir, il ne fait pas partie de la vraie vie. Vous pouvez avoir conscience de votre impuissance sans vous sentir impuissant. Quand tout a été fait, la patience vient naturellement. Pour rester en paix, il suffit d'écouter les voix intérieures qui provoquent l'anxiété, puis s'en libérer. Quand vous savez que vous êtes totalement dans le faux, vous arrivez au seuil de la vérité. Quand vous vous laissez guider par la vie, vous tirez votre force de son essence même. La vérité occupe l'espace que vous abandonnez. Vous n'avez besoin de la permission ni de la collaboration de personne pour vous effacer devant la vie. Vous ne pouvez pas vous réduire au silence, mais vous pouvez laisser le silence vous guider. N'allez jamais penser qu'une situation puisse être difficile au point d'empêcher la vérité de triompher. Alors, décidez-vous, osez enfin lâcher prise. Nous tenons à vous rappeler que cet enregistrement est soumis à des droits d'auteur. Sa reproduction, en tout ou en partie de quelque façon ou pour quelque raison que ce soit,